Message de l'archange Raphaël sur la guérison. Comment se guérir? Quelles sont les possibilités de guérison? Quelles sont nos limites pour guérir? Comme chacun le sait, une maladie découle de problèmes émotionnels. Il y a plusieurs chocs émotionnels possibles. Il y a les bons chocs et les mauvais chocs. Comme une grande joie peut être un choc, ou alors apprendre un malheur est un autre choc. Il y a les chocs qui se créent petit à petit, à l'usure, avec une habitude que on croit qu'on va s'habituer, et on ne s'habitue pas. Et le problème s'amplifie de plus en plus. C'est là le résultat, le même qu'un choc violent, sauf qu'il se crée petit à petit. Et l'inconvénient de ces chocs qui se créent petit à petit, c'est qu'on s'en rend pas compte, car cela se fait tout en douceur. Cela se fait tout à l'intérieur. Et souvent, on ne pense pas que c'est un choc. On se dit, tout va bien. C'est pas important. J'ai plein d'autres choses qui vont bien. C'est pas important. Et on se rend pas compte qu'on est en train de déclencher un processus de choc émotionnel à long terme. Et cela peut durer des années. Alors lorsqu'on a un choc, cela ouvre la porte à une émotion, un ressenti, quelque part à l'intérieur de notre cerveau. Comme un bouton rouge qui s'allume, qui commence à clignoter, qui commence à briller. Et cette lumière rouge, elle peut être petite dans un petit coin du cerveau. Elle peut s'éteindre selon ce que l'on vit et selon ce que l'on comprend. Selon ce que l'on comprend et selon notre façon de passer à autre chose ou non, il est possible que la petite lumière rouge s'éteigne d'elle-même. Il est possible aussi que ce petit bouton rouge grandisse. Car si on n'arrive pas à éliminer le ressenti suite à ce choc, le petit bouton rouge, c'est comme s'il faut qu'on le voie mieux, qu'on fasse plus attention à lui. Cette petite lumière rouge grandit, jusqu'à ce qu'on fasse attention à lui, jusqu'à ce qu'il soit assez gros pour qu'on le remarque. Et s'il est trop petit pour qu'on le remarque, il va attirer, il va chercher ce petit bouton rouge à ce qu'on rencontre plein d'autres émotions du même genre, pour pouvoir grandir ce bouton rouge, pour qu'on puisse le voir, pour qu'on puisse s'en occuper sérieusement. Et une fois que ce bouton rouge est suffisamment grand pour qu'on l'observe, pour qu'on s'en rende compte, là on se dit oui, il y a un problème, il y a quelque chose qui va pas. Là, on peut approfondir le problème, voire creuser tout ce qui compose ce bouton rouge. Tous les éléments qui ont fait que ce bouton rouge se soit amplifié. Et là, il va falloir passer en revue, un à un, toutes ces petites lumières qui ont fait grandir ce bouton rouge. C'est tout un travail, à travailler sur l'émotionnel pour faire partir cette lumière rouge. Une fois que vous avez travaillé sur ce bouton rouge, une fois que vous avez trouvé toutes les causes émotionnelles qui ont ravivé ce bouton rouge depuis sa première apparition, c'est comme si un feu rouge sur la route devenait vert et que vous pouvez à nouveau circuler, que vous pouvez à nouveau avancer.
Le problème, c'est qu'une fois que le feu est de nouveau vert et que vous voulez redémarrer, quelquefois c'est difficile de vous remettre en route. Comme si la voiture était restée longtemps à l'arrêt et que ensuite, même que le feu est de nouveau vert, elle n'arrive plus à avancer, comme si la batterie était déchargée. Comme si certaines pièces sur la voiture avaient rouillé ou s'étaient ankylosées. Donc ensuite, une fois qu'on remet la machine en route pour passer le feu vert, il y a certaines étapes qu'il faut passer jusqu'à ce qu'on puisse à nouveau bien circuler, jusqu'à ce que toutes les parties du corps et de l'esprit fonctionnent de façon fluide et agréable. Il faut tout réapprendre à utiliser la voiture, à prendre les bonnes directions, à s'arrêter au feu rouge et ensuite repartir au feu vert. Une fois que la lumière verte donc est là, et il faut encore faire un certain travail pour que tout soit bien fluide. Et c'est à ce moment-là parfois que le travail est même le plus intense. Et on se dit, pourquoi ? Tout va bien maintenant pour nous, le feu est vert, on peut repartir, on peut circuler. Pourquoi est-ce qu'il y a tous ces blocages, toutes ces choses qui marchent pas ? Et là, il faut accepter d'avoir de la patience, de réapprendre à conduire sa voiture, de faire les petits travaux d'entretien qui s'imposent, pour qu'elle puisse à nouveau rouler en parfaite harmonie. Et c'est là que travailler avec l'énergie est intéressant. Avec l'énergie, c'est comme si vous remettiez un bon carburant dans votre voiture. C'est comme si vous rajoutez de l'huile là où il faut, de l'eau là où il faut, de l'essence là où il faut. Avec l'apport d'énergie, c'est comme si vous apportez à votre corps tout ce qu'il faut pour qu'il puisse se remettre en route de façon correcte. Si vous apportez de l'énergie à votre corps pour le faire fonctionner de façon correcte, mais qu'il y a encore des petits boutons rouges allumés, qu'est-ce qui se passe ? Vous allez atténuer les symptômes, vous allez soulager les symptômes, vous allez soulager la maladie, soulager les muscles. Vous pouvez même momentanément avoir l'impression d'être guéri. Mais si le bouton rouge est toujours allumé, un jour ou l'autre, ça va rappeler d'autres lumières rouges et le mal va revenir. C'est pour ça qu'il est important de traiter toutes les émotions et les ressentis négatifs. Pour que quand vous amenez de l'énergie pour la guérison, cela soit fait de façon durable, efficace. Alors appréciez cette énergie qui arrive et qui vous permet de tout refaire fonctionner correctement dans votre corps. Que vous ayez encore des boutons rouges ou pas, vous pouvez de toute façon profiter de cette énergie pour vous soulager, pour vous guérir, pour vous calmer, pour vous apporter de la sérénité. Lorsqu'avec l'énergie, vous faites une méditation où vous recevez un soin, tout votre corps se détend. C'est le meilleur moyen d'accès à la guérison. C'est la détente. Lorsque vous relâchez tous les muscles de votre corps, ils peuvent respirer. Ils peuvent se relâcher. Ils peuvent se régénérer. Et une fois que vous vous relâchez, ça aide aussi ensuite à mieux capter tous les points rouges qui peuvent rester. Car lorsque vous êtes énervé, en colère, fatigué, stressé, vous pouvez voir à l'intérieur de vous-même de façon correcte
et perspicace. Par contre, avec le relâchement, vous pouvez prendre du recul. Avec le calme qui arrive en vous-même, vous pouvez voir les choses plus clairement. Vous pouvez mieux vous rendre compte des émotions qui vous préoccupent. Si vous êtes tranquille et serein et que vous prenez du recul, alors profitez de vous relâcher pour vous aider à accepter, voir, comprendre tous les points rouges qui sont encore là et qui vous embêtent. Vous pouvez également vous relâcher, vous tranquilliser avec ces méditations. Même si votre point est vert, votre feu est vert, cela va vous aider à tout remettre en ordre. Votre corps pour qu'il refonctionne parfaitement bien sur tous les points. Regardez devant vous une ligne droite, comme une route qui est tracée devant vous. Imaginez que sur cette route, il y a de temps en temps des écarts, des bouts de route qui sont abîmés, avec des petits cailloux qui apparaissent dans les fentes de la route. Imaginez cette route qui de temps en temps tourne un peu sur la gauche, tourne un peu sur la droite. Il y a des moments où la route monte, la route descend. Et vous essayez de continuer cette route, de tenir bon. Malgré les trous, malgré les bosses, malgré les contours, les virages, les montées et les descentes. Quelquefois vous trébuchez et vous tombez sur cette route. Comment faites-vous pour vous relever? Comment faites-vous pour soigner vos blessures, pour être en pleine forme, pour continuer votre route? Comment faire en sorte que votre route soit la plus belle possible, la plus simple possible, pour limiter les risques de chute? Voilà de quoi nous allons parler dans cette vidéo. D'abord, quand vous visualisez cette route devant vous, que voyez-vous? Si vous pouviez mettre des ressentis, des situations, des émotions, des personnes, qu'est-ce que vous voyez devant vous sur votre route? Qu'est-ce que vous avez envie de vivre, de connaître, de faire? Ensuite, qu'est-ce que vous avez envie d'améliorer, de changer, de modifier? Et ensuite, si vous regardez en arrière sur votre route, qu'est-ce que vous ne voulez plus? Qu'est-ce que vous ne voulez plus supporter, plus tolérer? Vous pouvez visualiser tout cela sur cette route, devant vous, au milieu, c'est-à-dire maintenant, sur l'instant présent et sur le passé. Si vous commencez sur le passé, de regarder quelles sont les choses dans le passé, cela peut être dans une autre vie ou cela peut être hier. Cela peut comporter un grand nombre de temporalités. Alors si vous tenez compte de tout votre vécu jusqu'à hier, et que vous essayez de penser à ce qui vous a fait de la peine, ce qui vous avait mis en colère, ce que vous n'avez pas compris, ce que vous n'avez pas digéré, ce qui vous a énervé, lorsque vous vous êtes senti abandonné, humilié, trahi. À quoi pensez-vous lorsque vous regardez derrière vous? Quelles sont les situations que vous voyez, les événements que vous voyez, les gens que vous voyez? Peut-être y en a-t-il point. Peut-être avez-vous un regard uniquement positif sur le passé. Dans ce cas, je vous félicite. Mais la plupart d'entre vous, vous avez beaucoup d'émotions non résolues dans le passé. Et tout cela amène, sur la visualisation de votre route, tout cela amène des bosses, des failles, des déchirures, des blocages sur cette route. Des bouts de route qui se cassent, des bouts de route qui tournent.
Et si vous voulez pouvoir avancer sur cette route au mieux possible, sans tomber et sans trébucher, votre route doit être belle. Elle doit être lisse, belle et confortable. Alors, lorsque vous avez quelque chose à guérir, que ce soit une blessure émotionnelle, physique, psychologique, spirituelle, regardez d'abord derrière vous toutes les situations qui vous ont amené, des situations, des ressentis négatifs. Il est impératif que vous soyez d'accord de faire partir ces sentiments négatifs. Il faut que vous soyez prêt à abandonner votre fierté, votre ego, certaines de vos habitudes confortables, même si elles sont pour vous nocives et difficiles. Il est important que vous soyez prêt à laisser tomber tout sentiment de fierté, tout sentiment d'ego et tout sentiment d'habitude nocive. Seulement si vous êtes d'accord de laisser tomber tous ces ressentis, vous pouvez continuer, passer à la suite. Vous devez pouvoir vous sentir tout petit, vous sentir fragile, une fois que vous avez enlevé toute la carapace qui constitue votre protection, votre ego et votre fierté. Vous devez juste ressentir votre sensibilité à l'intérieur, qui a été touchée, bafouée, qui a été battue, tourmentée. Vous sentez votre sensibilité en vous. Et vous comprenez pourquoi vous avez vécu tout ça, que vous avez vécu tout ça et que c'est très difficile pour vous. Alors vous respirez et vous vous sentez toujours tout petit, fragile, sensible. Et vous laissez monter ce sentiment de fragilité à l'intérieur de vous. Et vous essayez de regarder qu'est-ce qu'il y a de fragile, d'abîmé à l'intérieur de vous, dans cette sensibilité. Si vous arrivez à voir toutes ces émotions, tous ces ressentis difficiles, si vous arrivez à vous sentir petit pour enlever vos défenses qui sont l'ego et la fierté, et si vous arrivez à vous donner assez d'amour à vous-même pour ce que vous avez vécu, donnez-vous de la tolérance et de l'amour. Alors si vous arrivez à faire tout cela, vous êtes prêt pour continuer. Installez-vous confortablement. Laissez-vous vous remplir d'une énergie de guérison verte. Laissez-vous vous remplir de plein de lumière verte en vous et tout autour de vous. Vous pouvez alors imaginer maintenant cette grande lumière verte tout autour de vous, tout à l'intérieur de vous. Prenez le verre que vous avez envie, le verre qui vous passe par la tête, celui qui vous paraît le plus beau, le plus agréable. Voyez de quelle densité il se compose, de quelle force il vous apparaît. Essayez de le faire venir de plus en plus soutenu, un verre de plus en plus régulier, unique. Mettez tout autour de vous et en vous cette lumière verte jusqu'à ce qu'elle vous paraisse éclatante. Cela peut prendre un certain temps jusqu'à ce que vous arriviez à obtenir cette couleur éclatante. Et mettez bien cette couleur verte de façon régulière tout autour de vous et en vous. Ensuite, vous passez en revue toutes les parties de votre corps pour contrôler si cette lumière verte unie et vive y est bien.
Vous pouvez à ce moment-là imaginer que tout le monde auquel vous appartenez est vu avec des lunettes vertes, un filtre vert. Et vous pouvez imaginer des situations qui vous sont difficiles, des situations, c'est-à-dire des personnes, des actes, différentes choses qui sont un peu des blocages pour vous, des souffrances, des choses qui vous touchent de façon excessive. Et vous essayez de voir cette situation, ces personnes, avec cette sorte de filtre vert. De cette situation partent comme des petites étoiles piquantes qui viennent dans votre direction. Et vous êtes à chaque fois touché par tout cela. Chaque fois que vous voyez, que vous pensez à cette personne, cette situation, vous êtes touché par ces étoiles qui vous attaquent. Alors, mettez plein de verre, mettez ce filtre vert, ces lunettes vertes, entre la situation et vous. Et cela devrait stopper toutes ces étoiles qui vous attaquent, qui vous touchent, qui vous font mal. Comme si vous étiez à l'abri derrière vos lunettes vertes, pour que rien ne puisse vous toucher, pour que rien ne puisse vous attaquer ou vous faire mal. Alors regardez encore bien la scène, regardez bien cette situation, jusqu'à ce que vous puissiez avoir vos lunettes vertes qui sont efficaces. Lorsque vous arrivez à voir la scène avec ces lunettes vertes, sans être touché, c'est que vous avez bien utilisé la lumière pour vous protéger de ces attaques. Une fois que vous sentez que vos lunettes vertes sont correctement mises, vous pouvez imaginer que vous allez retirer vos lunettes petit à petit. Que ressentiez-vous à ce moment-là? Est-ce que vous sentez de nouveau que les petites attaques d'étoiles vont revenir? Est-ce que vous vous sentez à nouveau vulnérable? Est-ce que vous vous dites « Oh non, il faut pas que j'enlève ces lunettes, je veux les garder ». Si c'est le cas, vous pouvez les laisser encore un moment. Vous pouvez garder vos lunettes aussi longtemps que vous en avez besoin. Quand vous sentez, cela peut être maintenant, dans 10 secondes, dans 1 minute, ou ça peut être demain ou la semaine prochaine. Quand vous sentez que vous avez suffisamment mis de recul, que vous vous êtes suffisamment éloigné grâce à ces lunettes vertes, vous sentez à ce moment-là que vous pouvez à nouveau voir la réalité sans avoir de lunettes. Car vous y êtes préparé, cela ne vous touche plus comme avant, cela ne vous fait plus du mal comme avant. Alors laissez ces lunettes vertes aussi longtemps que vous en avez besoin. Vous mettez votre attention, vous faites la demande que moi, Archange Raphaël, je puisse vous permettre de laisser ces lunettes aussi longtemps que vous en avez besoin. Vous faites la demande auprès de moi pour que je puisse vous donner dans cette lumière verte exactement le dosage d'énergie que vous avez besoin. Que je puisse vous mettre exactement la lumière et l'amour dont vous avez besoin pour votre guérison. Si vous avez maintenant un endroit physique à guérir dans votre corps, vous pouvez le visualiser. Et vous mettez également une sorte de lunette verte entre votre esprit qui sent, qui voit, et entre l'endroit concerné. Et vous visualisez également votre corps à cet endroit-là, recouvert d'une pellicule verte.
Ensuite, vous pouvez visualiser votre âme, votre essence à l'intérieur. Imaginez qu'elle a aussi elle-même des blessures à penser, des blessures à faire disparaître et à soigner. Vous mettez votre attention sur le fait d'amener plein d'amour et de lumière à votre âme, de lui amener tout ce qu'elle a besoin de recevoir pour évoluer. Et vous lui envoyez également de la lumière verte. Vous l'enveloppez d'un voile de lumière verte, comme si vous l'enveloppiez avec un foulard pour pas qu'elle ait froid, comme si vous preniez bien soin d'elle. Et si vous vous égarez un instant, si vous perdez le fil, si vous vous endormez, c'est que vous laissez le temps à votre âme de recevoir toute cette lumière verte, que vous lui permettez de s'imbiber, de recevoir. Prenez le temps qu'il vous faut pour laisser à votre âme le temps de recevoir toute cette lumière verte bienfaitrice. Ensuite, vous pensez à votre esprit qui a certaines restrictions, certains blocages, qui vous empêchent peut-être une entière guérison. Alors vous pensez à votre esprit, vous lui donnez de l'amour, de la compréhension, de la compassion. Vous pensez à toutes les fois où il a été torturé, toutes les fois où on a abusé de lui, où on lui a dit des choses qui lui ont fait de la peine. Pensez à toutes les fois où votre esprit a souffert de quelque chose. Et vous lui donnez aussi une pensée d'énergie verte, une pensée de lumière verte. Vous l'enveloppez, vous l'embrassez de cette lumière verte, vous le caressez, vous lui donnez de la tendresse, avec de l'amour, pour lui permettre de guérir. Dans cette lumière verte, vous y mettez beaucoup de douceur, beaucoup de respect, beaucoup de délicatesse. Et vous continuez d'envelopper votre esprit par cette douce lumière. Que vous arrivez à voir cette lumière verte uniformément dans votre esprit, autour de votre esprit, dans votre corps, dans tous vos organes, essentiellement sur ceux qui en ont besoin. Quand vous arrivez à voir tout en vert, de façon agréable et confortable, que vous vous sentiez rassuré, que vous ayez l'impression de respirer à nouveau. Vous devez pouvoir sentir petit à petit une grande paix qui vous envahit. Laissez venir en vous cette grande paix, cette grande sérénité, cette grande tranquillité dont vous avez besoin. Pour guérir quelque chose en vous, il est impératif que vous soyez serein, détendu, reposé. Il faut balayer toute fatigue que vous pouvez avoir. S'il y a encore des ressentis négatifs, il faut absolument que vous arriviez à mettre ces lunettes vertes entre ces ressentis négatifs et vous. Comme si vous regardiez vraiment la situation depuis l'extérieur. Comme si vous regardiez ces blessures depuis quelqu'un d'autre. Comme si vous étiez quelqu'un d'autre.
Alors mettez encore cette lumière verte partout où vous en avez besoin. Vous pouvez aussi mettre différents tons de vert. Si vous n'arrivez pas à appliquer une certaine couleur verte, essayez de changer un petit peu le vert pour qu'il soit légèrement différent. Une fois que vous êtes complètement serein, que vous avez réussi à mettre cette lumière verte dans tous les endroits de votre corps, de votre esprit, de votre âme, regardez dans votre cœur et amenez dans votre cœur également cette lumière verte. Cet amour pour la situation, cet amour pour vous-même, pour toutes les parties de vous-même qui ont eu mal, qui ont été touchées par ces blessures. Alors mettez dans votre cœur tout l'amour que vous pouvez avoir pour vous aider à passer à autre chose, pour vous aider à ce que ces blessures ne le soient plus, qu'elles deviennent une force pour vous. Ces blessures doivent devenir une nouvelle façon de voir la vie. Avec le recul que vous avez, la lumière verte, ces lunettes vertes qui vous protègent, vous devez pouvoir comprendre comment utiliser cette expérience, comment utiliser ce ressenti, afin que vous puissiez aller de l'avant en étant plus fort, plus prévenant, plus méfiant. Il faut que vous puissiez être dans une énergie nouvelle, où vous voyez que vous allez expérimenter la vie, vivre les situations futures semblables à celles-là. Vous allez les vivre, les voir d'une façon différente. Vous allez aborder le sujet d'une façon différente. Vous allez avoir un ressenti différent. Continuez de mettre vos lunettes vertes lorsque cela est nécessaire. Pensez que vous pouvez toujours les garder à votre disposition, ces lunettes, pour que dès qu'il y a une situation qui ne vous plaît pas, des ressentis difficiles pour vous, mettez ces lunettes vertes pour vous permettre de réfléchir à la situation avec du recul, sans être touché. Car lorsqu'une situation vous touche, que vous avez de la peine, que vous avez de la colère, que vous êtes déprimé, cela vous empêche d'avoir toute votre capacité de réaction normale. Cela vous empêche de réfléchir de façon juste, correcte et sage. Vous êtes envahi par un sentiment négatif qui vous empêche clairement de voir la situation réellement telle qu'elle est et tout ce qu'elle peut vous apporter de positif. Alors, en prenant du recul avec ces lunettes vertes, vous arrivez à revenir à une certaine façon de penser qui est logique, qui est sage, qui est enrichissante. Car vous vous rendez compte que tout ce que vous apprenez, tout ce qui vous touche est enrichissant pour vous et vous permet de rajouter plein de choses dans vos bagages pour qu'à l'avenir, vous ayez dans vos bagages tout ce que vous avez besoin pour faire face à toutes les situations. Alors réfléchissez. Qu'avez-vous besoin de prendre dans vos bagages? Qu'avez-vous besoin pour ne plus être touché par des ressentis aussi difficiles que ceux que vous avez eus? Qu'avez-vous besoin d'emporter dans votre valise? Et petit à petit, avec ces lunettes vertes, vous voyez de mieux en mieux
qu'est-ce que ça vous permet de comprendre? Qu'est-ce que ça vous permet de prendre avec vous comme bagage pour que vous puissiez vivre la vie de tous les jours à pleines dents, avec toutes les possibilités que vous avez de vivre tout cela, de profiter de tout cela pour pouvoir grandir et évoluer. Car rappelez-vous, si vous créez des champs de bataille, si vous avez des blessures, c'est vous qui les créez pour votre propre compréhension, pour que vous puissiez grandir, pour que vous puissiez évoluer. Donc tous ces ressentis difficiles, ces maladies, ces émotions sont des outils pour vous faire évoluer vers quelque chose de meilleur, vous faire évoluer vers quelque chose de mieux, pour que vous puissiez vraiment grandir, passer à autre chose, comprendre quelque chose et comprendre ensuite de nouvelles choses. Chaque guérison ouvre la porte à de nouvelles choses, de nouvelles sensations, de nouvelles expérimentations. Alors n'oubliez pas chaque fois que vous en avez besoin de sortir vos lunettes vertes pour que vous puissiez voir de façon détachée la situation, que vous puissiez juger ce qui est bon, pas bon dans cette situation et comment vous pouvez faire pour que tout s'arrange, pour que tout aille mieux pour vous. À bientôt dans les prochaines vidéos. Raphaël, archange de la guérison, de l'amour, de la lumière, de l'au-delà. Allez tous dans la santé, dans la lumière, dans l'éternité. Amen.